m'appelle Pablo Corral Proto. Je suis historien de l'environnement et je suis maître de conférences en histoire et civilisation espagnole, histoire contemporaine. Et je suis qualifié en histoire contemporaine et en histoire et civilisation espagnole. Donc quand j'arrive à La Réunion, je dois complètement adapter cette recherche. Donc j'ai décidé de travailler sur essayer de comprendre quels ont été les flux de matière et d'énergie de la société réunionnaise pendant les dernières 50, 100 ans, 150, en fonction des archives qu'on va trouver. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la période que les historiens réunionnais appellent ça comme le blocus de l'île de la Réunion, et il y a eu 2 années où la Réunion était complètement isolée. Non? Imaginez qu'est-ce qui se passe dans une île s'il n'y a plus de pétrole et s'il y a plus d'aliments qui arrivent. Donc ils ont dû faire une transition forcée de l'énergie. Ils ont été obligés de faire un biocarburant à base de l'alcool. Et ils devaient transformer les champs de canne à sucre pour faire la culture vivrière parce qu'il n'y avait plus de tout à manger. C'était une période que si on faisait l'histoire orale, et j'espère qu'un jour on va pouvoir le faire à l'Université de La Réunion, on pourrait plus ou moins reconstruire cette période très dramatique qui est une famine, qui implique un changement complètement des systèmes agroalimentaires. C'est quelque chose qui est inouï dans l'océan Indien, mais qui a existé aussi dans les Caraïbes. Et justement, je connais le cas de Cuba, des chercheurs espagnols, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle à Cuba la période spéciale. C'est la chute de l'Union soviétique, la chute des pétroles qui rentrent, des fertilisants, de l'agrochimie, des semences. Donc ils sont obligés de transformer complètement l'alimentation au bio. En fait, ils commencent à faire de l'agroécologie. Mais c'est très important de savoir quels choix ils ont été faits à ce moment-là et les comparer par exemple avec Cuba ou avec des autres cas où il y a eu des transitions énergétiques et des transitions agroalimentaires qui peuvent nous aider à imaginer ou à prévoir les futurs conflits qu'ils vont avoir si on dépend plus du pétrole ou si on doit être autonome au niveau de la production agricole, par exemple. Donc on va essayer de faire ce qu'on appelle le métabolisme social, c'est-à-dire d'imaginer une société comme un être vivant et comme un environnement et une écologie, et essayer de voir quels sont les flux en termes de matière, d'énergie, etc., des échanges, et quels sont les déchets, pour essayer d'avoir un historique, par exemple, des émissions de carbone ou des dépendances de l'extérieur. Et on va les comparer avec des contextes insulaires qui sont plus ou moins comparables, qui sont similaires, dans les serres hispaniques, notamment dans le Pacifique, ou peut-être comme les Canaries, ou Cuba, dans les Caraïbes, ou Galapagos. Et ça, c'est le dernier projet que j'ai réalisé avec un collègue de la Fondation Charles Darwin.